Veuillez faire entrer l'agresseur, s'il vous plaît. S'il vous plaît, public, du calme. Explosif, incroyable mais vrai. Une histoire douloureuse. Comment cette jeune fille violée se retrouve sur un même plateau avec son violeur. Il m'a demandé, si tu acceptes de sortir, moi je serai toi pour te laisser. Si tu veux que je te tue, je te tue. Tellement il avait peur, il ne sait pas quoi lui dire. Il a dit, il faut faire ce que tu arranges. Il dit de me déshabiller. Il dit non, moi il ne veut pas me déshabiller. Et puis lui-même m'a déshabillé. C'est vrai. Elle a ça en cœur. Ça lui fait mal. Je lui demande beaucoup pardon. L'essentiel, c'est de pardonner. Diffusion ce dimanche à 21 h sur RTI 1. Attention, cette émission sera suivie d'un débat. Ceci n'est pas une fiction, mais une bien triste réalité survenue lors de la crise post-électorale ici même en Côte d'Ivoire. Cette première diffusion sera suivie d'un débat que j'aurai l'honneur de présenter en compagnie de spécialistes. Mais vous aussi, vous pourrez participer à ce débat en téléphonant en direct au numéro qui s'affiche au bas de votre écran. Je voudrais tout simplement que la Côte d'Ivoire tout entière puisse saluer encore le courage de cette jeune dame qui a accepté de venir raconter son histoire devant tout le monde entier. Veuillez saluer encore une fois Salimata, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Tu as une histoire pleine d'émotions à nous raconter ce soir. Oui, monsieur. Tout le monde entier t'écoute. Mon histoire, pendant la guerre, j'étais à Yopougon. Je vivais avec mes camarades à Yopougon. Eux étaient là, on était assis, on causait, mes camarades. Puis ça a commencé à souffler, ça a tiré partout, ça pleurait. Ma camarade elle est sortie, elle a fui pour me laisser dans sa maison. Elle était seule dedans. Je ne sais pas où aller. À un dernier moment, j'ai vu les gens ont commencé à courir encore pour venir envers moi. Je suis sortie de la maison. Je ne sais pas où y aller. J'ai commencé à courir par dessus. J'ai pris la voie de Dabou. J'ai parti sur Dabou. En courant, quand il s'est arrivé sur la route, il y a un monsieur qui venait en homme. Il était armé. Il venait envers moi. Lui aussi, il courait. Moi aussi, je courais. On s'est croisés. Il m'a appelé. Ma chérie, elle dit oui. Il dit viens ici, ici, pas ici. Il dit, tu vas où? Il dit, il va à Dabou. Quand il s'est arrivé, il dit, tu t'en fais quoi à Dabou? Il dit, non, il m'a raison mes camarades. Il y a des camarades qui sont là-bas. Je m'en vais derrière eux là-bas. Et puis il m'a demandé, je vais faire amour avec toi. J'ai dit, non, je ne te connais pas. Tu ne peux pas sortir moi comme ça. Puis il dit, bon, si tu acceptes de sortir, moi je serai toi pour te laisser. Si tu veux que je te tue, je te tue. Tellement il avait peur, il ne sait pas quoi lui dire. Il a dit, il faut faire ce que tu arranges. Il faut faire ce que tu arranges. Et c'est dans ça qu'il a eu à me déshabiller, de me déshabiller. Il dit non, moi il ne veut pas me déshabiller. Et puis lui-même m'a déshabillé. Et puis lui-même s'est déshabillé aussi. Et puis il a déposé son âme à côté. Veuillez accueillir le frère Assali. Bonsoir, monsieur. Oui, monsieur, bonsoir. Vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Oui, je me nomme Kambou Lambert, manager de son état, depuis As de Cœur et puis Chelsea. Vous êtes le frère Anoufé Salimata. Oui. Vous avez votre sœur qui, pendant la crise post-électorale, a traversé des moments durs. Elle s'est faite violer. Et aujourd'hui, devant toute la nation, devant tout le monde entier, elle a décidé de raconter son histoire. Vous qui vivez avec elle, vous qui partagez son quotidien, qu'est-ce que vous pouvez dire de cette fille-là qui n'a pas eu la chance de se retrouver sur un chemin normal, mais sur le chemin d'un agresseur? Que pouvez-vous dire? Merci bien.
quelque part c'est déplorable parce que de nos jours, je pense que la vie est faite ainsi par moments. L'une ne connaît le destin que Dieu a proclamé pour tout le monde. Aujourd'hui, elle a vécu cela. D'abord, même là, je lui dis, il y a quoi encore ma petite? J'ai de la peine pour toi. Franchement. Là où je suis assis, je ne sais pas comment je suis assis. Ça me fait très mal. Mais on ne peut rien. Je pense que quelque part, dans la vie, il faut apprendre à oublier. Il faut apprendre à pardonner. C'est très important. Et par moi aussi, quand tu coules les larmes, là où nous sommes sur ce plateau, ça me dérange. Oui, je le dis oui, fort. Calme-toi, je pense que Dieu a toujours proclamé quelque chose pour quelqu'un. C'est arrivé, franchement dit. Mais là, je pense que tu dois te calmer et pardonner. Est-ce que tu serais prête? Est-ce que, Salimata, devant tout le monde entier, est-ce que tu serais prête à revoir la personne qui t'a agressé? Ça sera difficile, hein? Ça sera difficile. À l'essentiel, c'est de pardonner. Nous avons pour coutume de créer les conditions du pardon. Nous avons décidé de créer les conditions de la réconciliation. Alors, le chef Baya disait tout à l'heure qu'il t'avait demandé pardon, n'est-ce pas? Oui. Et que quelque temps après, il a disparu. Oui. Alors, notre équipe, cher public, a pris la peine d'aller chercher dans les confins du pays l'agresseur de Nofé Salimata. Veuillez faire entrer l'agresseur, s'il vous plaît. Veuillez faire entrer l'agresseur, s'il vous plaît. S'il vous plaît, public, du calme. Explosif, incroyable, mais vrai. Une histoire douloureuse. Comment cette jeune fille violée se retrouve sur un même plateau avec son violeur. Puis il m'a demandé, si tu acceptes de sortir, moi je serai toi pour te laisser. Si tu veux que je te tue, je te tue. Tellement il avait peur, il ne sait pas quoi lui dire. Il a dit, il faut faire ce que tu arranges. Il dit de me déshabiller. Il dit non, moi il ne veut pas me déshabiller. Et puis lui-même m'a déshabillé. C'est vrai. Elle a ça en cœur. Ça lui fait mal. Je lui demande beaucoup pardon. L'essentiel, c'est de pardonner. Diffusion ce dimanche à 21 h sur RTI 1. Attention, cette émission sera suivie d'un débat. Ceci n'est pas une fiction, mais une bien triste réalité survenue lors de la crise post-électorale ici même en Côte d'Ivoire. Cette première diffusion sera suivie d'un débat que j'aurai l'honneur de présenter en compagnie de spécialistes. Mais vous aussi, vous pourrez participer à ce débat en téléphonant en direct au numéro qui s'affiche au bas de votre écran.